Bonjour frères et sœurs en Christ, chers invités, soyez bénis. Nous allons aborder aujourd'hui le sujet de la Trinité. Le Dieu trinitaire, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est l'économie, l'œuvre de Dieu même. Nous savons que le Père, le Fils et l'Esprit ne sont pas trois dieux différents, mais un seul Dieu unique qui est exprimé dans trois personnes, ou encore trois hypostases. Nous pouvons nous demander quelle est la raison de l'existence de ces trois personnes dans la déité. Pourquoi y a-t-il Dieu le Père, Dieu le Fils, également Dieu l'Esprit? Nous savons que le vocable trinitaire n'est pas mentionné dans la Bible. Pourtant, la Trinité est bien réelle et scripturaire. Si nous prenons le verset 13 de 2 Corinthiens au chapitre 13, nous savons que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Nous voyons ici, dans ce verset, trois éléments très importants. La grâce du Fils, l'amour du Père et la communion du Saint-Esprit. Et qui sont-ils? Sont-ils trois dieux différents? L'amour, la grâce et la communion sont-ils trois éléments différents? Eh bien non, absolument pas. L'amour, la grâce et la communion sont en fait un même élément présenté en trois étapes différentes. Il faut le comprendre comme ça. L'amour, c'est la source. La grâce exprime l'amour. Et la communion transmet cet amour dans la grâce. De la même manière, Dieu, Christ et le Saint-Esprit sont un seul Dieu exprimé en trois personnes. Donc, Dieu est la source, Christ est l'expression de Dieu dans l'image, et le Saint-Esprit, c'est la transmission ou encore le canal qui amène Dieu en Christ au sein de l'homme, de l'humanité. Alors, le Père en tant que la source. Dieu le Père est la source universelle de tout. Il est invisible et inaccessible. Comment Dieu le Père, qui demeure dans une lumière inaccessible, nous dit 1 Timothée 6,16, peut-il vivre en nous? Comment pouvons-nous voir le Père invisible? Si Dieu n'était qu'un Père, il resterait inaccessible et ne pourrait pas se dispenser en l'homme. C'est pourquoi le Père lui-même s'est déposé dans le Fils, donc la deuxième personne de la Trinité, afin de devenir disponible pour l'homme. D'après Colossiens 1, 19 et 2, 9, toute la plénitude du Père demeure dans le Fils. Et cela, Jean chapitre 1, verset 18, elle est exprimée en lui. Le Père, qui est donc la source inépuisable de toutes choses, s'est incorporé dans le Fils. Le Dieu, qui est impossible à l'homme, de comprendre, est maintenant exprimé en Christ, qui est la parole de Dieu. Ça, nous le voyons dans le livre de Jean, l'évangile de Jean, au chapitre 1, verset 1. Le Dieu invisible est révélé en Christ en tant que l'image de Dieu. Colossiens, chapitre 1, verset 15. Nous pouvons dire maintenant que le Fils et le Père sont un. L'évangile de Jean, chapitre 10, verset 30. Et que le Fils porte même le nom du Père. Ésaïe, chapitre 9, verset 5.
De par le passé, dans l'ancienne alliance, l'homme n'avait pas la possibilité de contacter le Père, car il était uniquement Dieu et ne possédait que la nature divine. Mais aujourd'hui, le Père s'est non seulement incorporé dans le Fils, mais il s'est aussi incarné dans la nature humaine. Le Père a trouvé plaisir à mélanger sa divinité à l'humanité dans le Fils. Grâce à l'incarnation du Fils, le Père, donc inaccessible, est devenu accessible à l'homme, qui peut maintenant voir le Père, le toucher le Père et communier avec le Père à travers le Fils. Dans le Fils de Dieu, donc la deuxième personne de la Trinité, constitue la seconde étape qui amène Dieu dans l'homme. Pour bien comprendre cette deuxième étape, on doit déjà savoir ce que Christ est. Quels éléments sont en Christ? Eh bien, il y en a 7. 7, le chiffre parfait. Tout d'abord, Christ, c'est l'incorporation. Donc, il est rattaché. Divine. Donc, l'incorporation divine de Dieu. Donc, rattaché à Dieu. Ce premier élément en Christ n'est autre que l'essence et la nature de Dieu. Deuxième élément, c'est son incarnation. Le mélange de sa nature divine avec la nature humaine. Et par l'incarnation, Christ a amené Dieu dans l'homme et a mélangé l'essence divine avec l'humanité. Sa vie humaine sur terre, c'est le troisième élément qui s'ajoute à sa nature divine et humaine. Jésus-Christ a vécu sur la terre, oui, dans sa nature humaine pendant 33 ans et demi, en connaissant la fatigue, la faim, la soif et même le pleur. Il pleurait parfois. Ces souffrances humaines faisaient aussi partie de sa vie quotidienne, avec des difficultés, des problèmes, des épreuves et des persécutions. Son expérience de la mort constitue le quatrième élément. Il a traversé la mort physique, mais cette mort nous a rendus libres. La mort d'Adam a fait de nous des esclaves de la mort, mais le Christ, la mort de Christ est efficace et nous libère de la mort. La chute d'Adam nous a rendus esclaves du péché, mais la mort efficace de Christ est en nous la puissance qui anéantit la nature adamique et la puissance limitée de Satan. On voit déjà en Christ la nature divine, la nature humaine, la vie humaine quotidienne remplie donc de souffrance et l'efficacité de sa mort. Il reste encore 3 choses qui sont incluses dans le Christ. Il y a la résurrection qui est donc le 5e élément. L'ascension, c'est le 6e élément. Grâce à son ascension au ciel, il s'est élevé au-dessus de tout ennemi, de toute principauté, de puissance, de domination et d'autorité. Maintenant, il a tout mis sous ses pieds. Il reste encore l'intronisation de Christ, qui est donc le 7e élément. Intronisation, ce qui veut dire qu'il siège donc sur le trône royal. Christ, l'homme qui possède la nature divine, est intronisé au 3e ciel, élevé pour devenir la tête de tout l'univers. Dans les lieux célestes, il est le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois. Alors pour récapituler, les 7 éléments sont donc la nature divine, 1. 2. La nature humaine. 3. La vie humaine de tous les jours, donc remplie de souffrances. 4. L'efficacité de sa mort. 5. La puissance de la résurrection. 6. La puissance de son ascension. 7. Son intronisation. L'Esprit. Dieu n'est pas entré en nous par le Fils. On a vu que le Père, il s'est incarné dans le Fils. Ensuite, le Fils, il s'est incarné dans l'humanité. Le Père, comme le Fils, se trouve maintenant dans l'Esprit. Tout ce qui se trouve dans le Père est dans le Fils.
Après l'ascension du Seigneur, le Saint-Esprit est différent de l'Esprit de Dieu qui agissait au temps de l'ancienne alliance. Parce que l'Esprit de Dieu avait que la nature divine de Dieu. Il n'avait que la nature divine de Dieu. Il n'avait pas la nature humaine. La vie humaine de tous les jours de Christ, l'efficacité de la mort, la résurrection, l'ascension, l'intronisation. Non. Il n'y avait que la nature divine de Dieu au temps de l'ancienne alliance. Mais maintenant, c'est cet élément de Christ qu'on vient d'énumérer, ont été placés dans l'esprit. Et c'est cet esprit qui est entré en nous et s'est posé sur nous. Ce qui veut dire qu'il se trouve en nous et nous en lui. Alors, qu'est-ce que le Saint-Esprit? Il est l'Esprit de vérité. Nous voyons ça dans Jean, chapitre 15, verset 26. Mais qu'est-ce que la vérité? Selon le grec, le mot vérité veut dire réalité. Cela veut dire que le Saint-Esprit, c'est l'esprit de la réalité, la pleine réalité de Christ. Tout comme Dieu est incorporé en Christ, de même Christ est réalisé. Donc la réalité, dans la merveilleuse personne du Saint-Esprit, Christ n'est pas séparé de Dieu. Et l'Esprit n'est pas séparé de Christ. Christ est Dieu exprimé et l'Esprit est Christ. Le verset qui dit dans 2 Corinthiens chapitre 13 verset 17 « Or le Seigneur c'est l'Esprit ». Ça prouve que le Saint-Esprit n'est pas séparé de Christ. Ici le Seigneur est Christ lui-même et il est même appelé l'Esprit. Dans 1 Corinthiens chapitre 15 45 on le voit. Le dernier Adam est devenu esprit vivifiant. Et qui est le dernier Adam? C'est Jésus-Christ qui est ici appelé devenu esprit vivifiant. De nouveau, les Écritures nous montrent que Christ, en tant que le dernier Adam, c'est aussi l'Esprit. On doit accepter le fait que cet Esprit qui donne la vie est le Saint-Esprit même. En plus, Dieu le Père est également l'Esprit. Nous le voyons dans Jean, chapitre 4, verset 24. Il est alors clair que les trois personnes de la Trinité sont l'Esprit. Ils sont l'Esprit. Si Dieu le Père n'était pas l'Esprit, comment pourrait-il vivre en nous? Et comment on pourrait le contacter? Pareil, si Dieu, le Fils, n'est pas l'Esprit, comment pourrait-il habiter en nous et comment on pourrait l'expérimenter, le vivre? Le fait que le Père et le Fils sont tous deux l'Esprit, eh bien, on peut contacter maintenant Dieu et expérimenter Jésus-Christ. Car Jésus est l'Esprit et Dieu est Esprit. Nous allons voir trois passages, trois versets qui nous révèlent que Dieu, le Père, le Fils et l'Esprit sont tous les trois en nous. On va voir dans Éphésiens chapitre 4 verset 6, déclare qu'il y a un seul Dieu et Père de tous qui est en tous. Et dans 2 Corinthiens chapitre 13 verset 5, révèle que Jésus-Christ est en vous. Enfin, dans Romains, on peut voir aussi au chapitre 8, au verset 11, il affirme que son esprit habite en vous. Son esprit. L'esprit de qui? On pourrait alors nous demander combien de personnes habitent en nous. Sont-elles 3 personnes ou une seule et unique personne? Dire que 3 personnes séparées vivent en nous, c'est pas juste. Et déclarer qu'une personne unique demeure en notre esprit, c'est également faux. En fait, celui qui est trinitaire habite en nous, tout simplement. Les 3 personnes de la déité ne sont pas 3 esprits différents, mais un seul esprit. Le Père se trouve dans le Fils, et le Fils, qui est constitué de 7 éléments qu'on avait vus, est dans l'Esprit. Lorsque le Saint-Esprit entre en nous, toute la déité se dispense dans notre être intérieur, l'âme, corps, esprit. Le fait que ces 3 personnes sont placées dans un seul esprit, eh bien le Père, le Fils, Saint-Esprit sont en nous. C'est pourquoi nous devons aujourd'hui nous concentrer à vivre
par le Dieu trinitaire qui demeure dans notre esprit humain. Oui, je dis bien dans notre esprit humain. Si on se détourne de cette vision, eh bien, nous manquons le but de l'économie de Dieu. On ne pourra jamais vraiment comprendre le mystère des trois personnes de Dieu. Dans plusieurs passages des Écritures, par exemple dans 1 Corinthiens chapitre 8, versets 4 et 6, et dans 1 Timothée chapitre 2, verset 5, il nous est dit clairement que Dieu est le Dieu unique. Mais dans le premier chapitre de la Genèse, il est désigné comme je, non pas comme je, pardon, mais par un pluriel, nous. Si on lit les versets 26 et 27 de la Genèse, eh bien, faisant l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Dieu créa l'homme à son image. Dans le premier verset, on voit un pluriel, notre image. Alors que dans le verset suivant, on trouve un singulier, à son image. Est-ce que Dieu est-il singulier ou pluriel? Qui serait capable d'expliquer ce mystère? Dieu lui-même, il a utilisé un pronom pluriel pour se désigner, faisant l'homme à notre image. Donc, si on déclare que Dieu n'est pas unique mais plusieurs, c'est une hérésie. Parce que la Bible nous dit qu'il y a un seul Dieu. Alors pourquoi la Bible utilise-t-elle un pronom au pluriel si Dieu est unique? Tous ceux qui connaissent la langue hébraïque peuvent nous dire que le mot Dieu utilisé dans le premier chapitre de la Genèse est un pluriel. Ce terme, dans le premier verset de la Bible, au commencement, Dieu créa, en hébreu qui veut dire Elohim, c'est un mot pluriel. Mais curieusement, le verbe créa en hébreu, c'est un prédicat au singulier. La composition de ce verset contient un sujet au pluriel et un verbe au singulier. Et ça, c'est une réalité. Et c'est prouvé en hébreu. Alors, Dieu est-il un ou est-il trois? Et lorsque nous regardons dans Ésaïe 9, chapitre 9, verset 5, nous avons déjà vu tout à l'heure, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, on l'appellera Dieu puissant, Père éternel. Ici, le verset ne dit pas homme puissant, mais Dieu puissant. Un petit enfant est nommé Dieu puissant. Tous les chrétiens acceptent la prophétie contenue dans ce verset. L'enfant dont il est question ici se réfère bien à celui qui était né dans la crèche de Bethléem, qui est non seulement appelé Dieu puissant, mais aussi Père éternel. Un enfant nous est né, et pourtant son nom est Dieu puissant. Un fils nous est né, or il est appelé Père éternel, ou encore dans une version Père d'éternité. Mais c'est bizarre tout ça. Cet enfant qui est appelé Dieu puissant, est-il un enfant ou est-il Dieu? Et lorsque le Fils est nommé Père éternel, est-il le Fils ou est-il le Père? Si on essaie de comprendre, on n'y arrivera pas. On doit simplement accepter ces choses comme un fait accompli. À moins bien sûr que vous ne croyez pas à la Bible. Mais si on croit à l'autorité des Saintes Écritures, on est bien obligé d'accepter que, puisqu'un enfant est appelé Dieu puissant, cela signifie que cet enfant est bien le Dieu puissant. Et puisque le Fils est appelé Père éternel, il est forcément à la fois le Fils et le Père. Si l'enfant n'était pas le Dieu puissant, comment pourrait-il porter ce nom? Et si le Fils n'était pas le Père, pourquoi on l'appellerait à ce moment-là le Père? Alors, combien est-ce qu'il existe de Dieu? On n'a qu'un seul Dieu. Parce que l'enfant Jésus est le Dieu puissant, et le Fils est le Père éternel.
De plus, si on regarde dans 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 17, il dit bien, or, le Seigneur, c'est l'Esprit. D'après notre compréhension à nous, qui est le Seigneur? On admet tous que c'est Jésus-Christ. Mais ici, le Seigneur, c'est l'Esprit. Mais alors, qui est l'Esprit? Cet Esprit se réfère sans aucun doute au Saint-Esprit. Mais le Fils qui est appelé le Père et le Fils qui est le Seigneur lui-même est aussi l'Esprit. Ça signifie que le Père, le Fils et l'Esprit sont un. On insiste sur ce point car c'est par ces personnes différentes ou distinctes que Dieu accomplit son économie. Sans les personnes distinctes que sont le Père, le Fils et l'Esprit, Dieu pourrait jamais venir en nous. Jamais. Dans Matthieu 28, 19, il est dit: allez, faites de toutes les nations les disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ces versets donc, ne précisent pas que les nations doivent être baptisées au nom d'une des 3 personnes divines. Il ne dit pas non plus que au nom d'eux, mais au nom, remarquez que ce nom est singulier. Donc du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom qui est au singulier. Du Père, Fils, au Saint-Esprit, du Saint-Esprit. Et non pas au nom au pluriel. Pour quelle raison devrions-nous être baptisés au nom de ces 3 personnes divines? De plus, si on vérifie le texte original grec, on va découvrir que la préposition qui est dans au, du verset 19, donc au nom, telle qu'elle est traduite dans la nouvelle version seconde, la version révisée, c'est en fait la préposition en, ou dans la direction de, vers. Dans le texte original, ce verset se traduit donc par baptisez-les dans le nom, plutôt que au nom du Père. Le même mot est correctement traduit dans Romains au chapitre 6, verset 3, par baptiser en. Que signifie tout ça? C'est quoi? Illustrant un exemple. Vous achetez une pastèque avec forcément l'intention de la manger, de bien la digérer. En d'autres termes, vous souhaitez vraiment l'assimiler à vous-même, à votre être entier. Comment procéder? Comment faire? La première chose, on achète le fruit. Ensuite, on le découpe en tranches. En troisième lieu, avant que cette pastèque ou ce melon rentre dans l'estomac, on le mâche bien jusqu'à ce qu'il devienne du jus. Cette pastèque prend donc, elle a 3 formes consécutives. Celle du melon, celle des tranches et celle du jus. S'agit-il de 3 fruits différents ou d'une seule et même pastèque? Je crois que nous venons d'illustrer vraiment la Trinité le mieux possible. Ça reste toujours une image. La plupart des melons sont plus gros que votre estomac. Comment pouvez-vous avaler un gros melon? C'est pas possible. Alors que votre bouche est si petite et votre gorge si étroite. Avant que ce melon ne prenne la taille correcte pour que vous puissiez le manger, il faut d'abord le couper en tranches. Il ne faut pas le mettre entier dans la bouche. D'abord le couper en tranches. Une fois mâché, ça devient quoi? Du jus. Ces tranches ne sont-elles plus le melon? Et le jus qui en coule là, est-ce que c'est pas encore du melon? Si nous répondons à ces questions en disant que non, eh bien, ça démontre vraiment que nous sommes des ignorants. Eh bien, imaginons maintenant que le Père est représenté par cette pastèque entière. Je dis bien représenté, c'est une image. Le Fils par le même fruit qui est coupé en tranches et l'Esprit par le jus. Maintenant, on comprend, le Père n'est pas seulement le Père, il est aussi le Fils
qui n'est pas uniquement le Fils, mais aussi l'Esprit, bien entendu. En d'autres termes, ce melon est à la fois les tranches destinées à être absorbées et le jus qui entre en nous. Le melon, une fois consommé, disparaît entièrement. À l'origine, le fruit, il était où? Sur la table. Et après le repas, il se trouve où? À l'intérieur de nous. Dans l'évangile de Jean, le Père est mentionné au cours des premiers chapitres. Et les chapitres suivants révèlent le Fils en tant que l'expression du Père. Et l'Esprit, en tant que le souffle du Fils, se trouve au chapitre 20 et au verset 22. Chapitre 20, oui, au verset 22 de l'évangile de Jean. Cet évangile, à lui seul, il présente le Fils, le Père et l'Esprit. Et il serait bon de le lire en entier. Il débute avec « Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. La parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous. Cette parole qui est Dieu lui-même est un jour devenu un homme qui a habité parmi nous. Et non pas en nous. Puis il a vécu sur la terre pendant 33 ans et demi. Et enfin, il est mort et ressuscité. C'est un mystère. Quel miracle! C'est la nuit qui suivit sa résurrection. Il fait quoi? Il s'approcha des disciples. Et comment? Sous quelle forme? Dans son corps ressuscité. Toutes les portes étaient fermées. Il entra avec son propre corps et montra à ses disciples ses mains et son côté. Mais comment comprendre une chose pareille? Il est venu d'une manière miraculeuse et je dirais même mystérieuse. Et enfin, il souffla sur ses disciples et il leur demanda de recevoir le Saint-Esprit. Son propre souffle est le Saint-Esprit, tout comme le jus du melon. Alors, pose une question. À partir de ce moment précis dans l'évangile de Jean, où se trouve Jésus? Après sa visite aux disciples, l'évangile ne mentionne pas sa montée aux cieux. Mais où est donc cette personne à la fin de cet évangile? Tout comme la pastèque dans notre estomac, le Seigneur est à l'intérieur des disciples par l'Esprit, en tant que le souffle. Voilà ce que c'est que l'économie de Dieu, la Trinité. Et Dieu œuvre en nous au moyen de ces trois personnes. Dieu a besoin des trois personnes de la déité parce que sans elles, il ne pourrait jamais s'œuvrer en nous. Jamais. De la même façon, le melon n'aurait pas pu entrer en nous sans avoir d'abord été au préalable découpé et ensuite transformé en jus. Oui, nous l'avons bien compris. Dieu est un Dieu trinitaire, triunitaire. L'Esprit ne fait rien sans le Fils ne fait rien sans le Père. Ils travaillent ensemble et ils ont toujours coopéré ensemble. Nous ne pouvons pas les séparer. Dieu est un en trois personnes distinctes. Soyez bénis, que le Seigneur vraiment vous donne de comprendre ce mystère. Amen.